Salut ma famille, c'est Chronoatlas, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait plusieurs jours que ça en parlait, c'était une rumeur qui était de plus en plus insistante et là c'est officiel. Donc le Maroc va boycotter ce championnat d'Afrique 2023. J'attendais justement que ce soit officiel pour pouvoir en parler, pour vous dire mon avis. Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que pour moi le Maroc et l'Algérie a bien fait ou pas? Et je vais vraiment vous dire littéralement ce que je pense par rapport à tout ça. D'ailleurs si vous voulez en débattre, si vous voulez qu'on en discute, on sera en live ce soir comme d'habitude sur Twitch à partir de 22h. Donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir en discuter. Mais du coup déjà par rapport au plan sportif, on va totalement être honnête, ça reste une perte pour le Maroc. Le fait de ne pas participer à ce championnat d'Afrique des Nations, même si personnellement je suis pas vraiment fan de cette compétition, je vous dis la vérité et je l'ai toujours dit, j'ai pas attendu que le Maroc boycotte cette compétition pour vous dire que c'est une compétition qui sert absolument à rien, qu'il faudrait supprimer. Pour moi c'est pas une compétition qui fait énormément avancer le football africain. Par contre, là où j'insiste, c'est que ça reste quand même malgré tout une petite perte pour le Maroc. C'est vrai que quand tu vois que toutes les autres nations africaines participent à cette compétition, participent à ce CHAN, et que toi tu participes pas, ben c'est sûr que tu prends une certaine forme de retard. Parce que les autres nations, elles vont justement profiter de ce tournoi pour essayer certains joueurs, pour préparer justement la prochaine Coupe d'Afrique ou les prochaines échéances africaines. Donc c'est sûr que ça reste intéressant. Quand tous tes concurrents et tous tes rivaux, ils ont une situation en plus que toi pour préparer à la prochaine CAN et que toi t'en bénéficies pas, c'est clair que ça reste un désavantage, c'est sûr et certain. Surtout quand on sait que cette Coupe d'Afrique 2024, elle arrive très vite, elle est dans moins d'un an. Donc il y aura très peu de matchs justement pour préparer cette CAN. Donc une CHAN, un championnat d'Afrique des Nations, ça reste, peut être aussi un petit plus qui peut être intéressant. Même si t'as pas tous tes joueurs qui peuvent y participer et seulement les joueurs locaux, mais ça reste quand même un bénéfice en plus. Ça, on va pas se mentir. C'est pour ça que je pense que sur le court terme, c'est vraiment une perte pour le Maroc de pas participer à ce CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie. Après, d'un autre côté, c'est vrai que quand on sait que ces deux pays veulent peut-être organiser la Coupe d'Afrique qui aura lieu dans 2 ans, je pense que là, le Maroc a fait indirectement perdre des points aux Algériens. Parce qu'il faut savoir que dans le règlement de ce genre de compétition, c'est totalement interdit de refuser l'accès à un pays qui est qualifié à ta compétition. C'est complètement paradoxal, c'est même contradictoire, on peut le dire. À un moment donné, tu organises une compétition, ben, c'est pour accueillir tout le monde, c'est pour accueillir tous les pays qui sont qualifiés. Et moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre ça change quoi pour les Algériens que le Maroc n'aille pas directement en Algérie, mais qu'à la place, ils aillent d'abord en Tunisie, et que de la Tunisie, ils doivent faire le vol jusqu'en Algérie. Je vois pas pourquoi, en fait. À un moment donné, le vol, ça reste le même. Les personnes qui sont dans l'avion, ça reste les mêmes. Parce que, il faut quand même se dire une chose. Autant le Maroc, c'est vrai qu'il pourrait avoir les moyens financiers de faire ce déplacement-là. De faire ce déplacement, on va dire, inutile jusqu'en Tunisie pour aller juste après en Algérie. Mais imaginons si ça n'avait pas été le cas. Si le Maroc n'avait pas forcément les moyens de le faire. Ils auraient fait quoi? Ils auraient pris le bus jusqu'en Tunisie pour après aller en Algérie. C'est pour ça que cette affaire, elle est un petit peu spéciale. C'est un petit peu même ridicule. Des deux côtés au final. Que ce soit du côté marocain, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné des points pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique en poussant l'Algérie à l'erreur. Mais pour moi, le Maroc a plein d'autres atouts qui prouvent qu'il est capable d'organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique sans forcément rentrer dans ces histoires-là. Mais du côté de l'Algérie aussi, si tu veux pas que certains pays ont accès directement sur ton territoire, mais t'organises pas de compétition, tout simplement. Après, c'est clair que dans cette histoire, la politique a un rôle énorme. Je suis le premier à dire que la politique fait toujours partie du football, mais je trouve que généralement, il y a toujours un équilibre. Mais là, c'est plus de la politique que du football. C'est quasiment que de la politique en fait. Au final, on peut presque se dire que l'Algérie a quasiment renoncé à ses chances d'organiser une CAN en 2025, justement pour rester en phase avec leurs convictions politiques. Et pareil du côté du Maroc en fait. Du côté du Maroc aussi, ils ont été prêts à renoncer à la participation à une compétition pour éviter aussi de se décrédibiliser politiquement. Parce que après ça, c'est vrai qu'ils n'avaient plus le choix. À un moment donné, quand le Maroc a menacé de ne pas participer à cette compétition si l'Algérie refusait l'accès direct sur le territoire algérien, mais c'est sûr que le Maroc pouvait plus faire retour en arrière. Mais bon, moi personnellement dans cette vidéo, je vais pas vraiment rentrer dans les détails politiques. Ça vraiment, c'est pas de mon ressort. J'ai pas forcément de 1 les compétences pour, et de 2, j'ai pas forcément la légitimité pour en parler. C'est pour ça que dans cette vidéo, je suis plus resté sur l'aspect sportif et sur ce qui était un petit peu autour du sportif. Et je suis pas, comme je vous dis, rentré dans le conflit entre ces deux pays. Ça, c'est encore, comme je vous dis, totalement autre chose. Par contre, ce que je vais vraiment vous demander, c'est que dans les commentaires, vous restez respectueux les uns avec les autres. Vous pouvez en débattre. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais restez dans le respect, restez courtois. Et surtout, si vous voulez débattre là-dessus en profondeur, si vous voulez même monter en live ce soir pour venir en débattre avec moi, franchement, il n'y aura aucun problème. Ça sera avec grand plaisir. Et ça, que vous soyez marocain, algérien ou de toute autre nationalité. Donc, on se dit à ce soir à 22h pour le live sur Twitch comme d'habitude. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.